Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit de faire attention et de ne pas vous fier aux fausses informations, aux spéculations venant donc des nations qui travaillent avec Patrice Talon, mais de prêter attention au livre et ce qui va se passer. Voici à présent la révélation que l'Éternel m'a donnée pour que ça soit connu pour toutes les nations. Et donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter cette révélation après le générique. Du Nord, ma dynamique de libération s'incarne en un ultime leader. Alors, il libérera avec perfection et en toute autorité le peuple de l'Alliance. Il les ramènera au soleil levant. Il est désigné convenablement en l'honneur de mon nom. Aussi piétine-t-il le gouverneur tout comme s'ils étaient de la boue. C'est le potier pour l'argile. De sûreté en sûreté, il restaurera la royauté à travers la multitude. Shalom, shalom, Yashara, shalom, Malakim, shalom, Malakwato, paix sur vous, les sympathisants, les partisans, Barouakaha, Babasham, Yahuaha, Barakanwaka, Mabayat, Yahuaha. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. Baraki Nafashi at Yahuaha. Que toute mon âme bénisse l'Éternel. Ce matin, très tôt, j'ai reçu une autre révélation concernant la situation actuelle au Bénin. Dans ce sens, je me voyais donc dans mon peignoir en bleu. Effectivement, j'ai un peignoir en bleu. Et donc, en dessous donc, de ce peignoir-là, il y avait donc du chocolat en emballage. Et donc, les gens derrière moi, ils font le jeu, tout comme si ils allaient me surprendre sur ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils soupçonnent, ils disent de moi comme quoi donc, il y a des spéculations par rapport à mes interventions. Et donc, c'est ce que cela symbolise, donc le chocolat donc, que j'ai gardé justement de mon bras droit, donc en dessous de mon peignoir. Et donc, que s'est-il passé après? Je suis quand même arrivé à manger le chocolat. Et donc, la symbolique de manger donc, du chocolat dans un rêve, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une force vitale. Ok, donc il n'y a pas de problème par rapport à qui je suis, ce qui va se passer. Et donc, ensuite de ça, puisque eux, donc, ils font le jeu donc, de faire dire aux gens autour d'eux comme quoi de ne pas tenir compte donc, de ce que je fais donc, par rapport à leurs autorités. Je ne parle pas donc, de mon peuple ici, je parle des autorités françaises et donc, des nations également qui surveillent, qui regardent. Ce n'est pas que leur président franc-maçonnique qui dirige, il y a également les autorités de ces peuples-là qui surveillent. Et donc, à un moment donné, eux-mêmes, ils doivent trancher. Et donc, ce qui se passe actuellement, il y a une guerre médiatique. La réalité, ce n'est pas sur TikTok. La réalité, ils l'ont caché. Pour que quelqu'un puisse prendre une vidéo de des scènes réelles donc, de ce qui se passe sur les terrains, ben, ils vont occulter ces vidéos-là. C'est ce qu'ils font. Et donc, vous avez déjà l'habitude de ces scénarios-là, comme quoi, même quand on les dénonce et tout, voilà, nos vidéos sont occultées. Et donc, ce qui se passe actuellement, la réalité, c'est pas dans les médias. C'est autre chose dans les médias. Et Patrice Talon est toujours détenu. Sinon, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas une sortie officielle sur les télévisions qu'on le voit clairement, ou même que les gens le prennent donc, dans des vidéos de live qu'on le voit clairement. Donc, il est toujours détenu, Patrice Talon. Et donc, ce qui se passe donc, après ce scénario, quand donc, les gens derrière moi, donc, ils essaient donc, de faire comprendre aux gens comme quoi, moi, je ne suis que... Donc, de faire dire aux gens que voilà, c'est des spéculations et tout, alors que c'est eux qui font des spéculations. Que s'est-il passé après donc, dans mon rêve? Moi, je me suis vu en train de montrer, ok, sous une petite table, une table basse comme ça, il y a donc les emballages donc, de chocolat. Et donc cela symbolise quoi? Ben, ça veut dire que les mêmes informations que je donne, la même chose que je donne par rapport à qui je suis, par rapport à notre peuple, par rapport aux événements de la fin, d'autres personnes le disent également. Et donc, que s'est-il passé après? Le scénario juste derrière, c'est que ils ont convoqué une réunion et ils ont décidé là maintenant donc, de faire eux-mêmes leurs propres enquêtes. Et donc, ce qui va se passer actuellement ou qui est déjà donc, sur le en cours donc, d'être exécuté, les nations elles-mêmes vont commencer, quand je parle donc, des nations, c'est que c'est des autorités donc, des autres nations qui ne sont pas complètement d'accord avec ce qui se fait sur nos terres ou ce qui se passe ou ce qui se fait contre nous. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'eux-mêmes, ils vont faire leur
enquêtes et ils vont trancher. Maintenant, pour les aider également, prenez Macron, faites-lui un test de paternité avec son père qui a pris pour femme selon le bidouage qu'il fait. Donc Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, c'est le père de Macron qui le sodomise à la tête de la France. Et ce qui va se passer, vous allez voir que c'est son père. Si vous faites le test d'ADN, vous allez voir qu'il y a une relation de paternité entre cette transgenrisée là et Macron. Donc vous allez faire vos enquêtes, que l'Éternel vous accompagne dans vos enquêtes et que vivement la fin de tout cela. Parce que si nous n'avons pas la paix sur cette terre, vous n'aurez jamais la paix. Et moi, je vous le dis encore une fois, un seul de mes frères qui tombe, c'est des milliers de personnes qui tombent dans vos camps. Je m'arrête ici. Paix sur les sympathisants et à bientôt. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.